Ce que tu vois quand le masque tombe, tu ne cherches plus à convaincre. Tu ne veux plus qu'on te comprenne. Tu n'attends plus qu'on valide ta souffrance, ton silence, ta lucidité. Ce temps-là est terminé. Tu es passé par l'effondrement, l'abandon total de toute logique. Tu as cherché des réponses. Tu as fouillé, lu, douté, pleuré, observé. Mais ce que tu cherchais n'était pas une explication. Ce que tu cherchais, c'était un nom. Un mot pour désigner cette chose qui dévore, qui détruit, qui nie l'évidence et inverse le réel. Un mot pour dire l'indicible. Un mot pour fixer ce que personne ne veut regarder. Et ce mot, tu l'as trouvé. Pervers narcissique. Non, ce n'est pas un buzzword. Ce n'est pas une insulte psychologique. C'est un diagnostic existentiel. C'est ce que devient un être humain quand il renonce à la lumière intérieure. Quand il coupe le lien avec la vérité. Quand il choisit l'image à la place de l'âme. Et une fois que t'as vu ça, tu ne peux plus faire semblant. Tu vois leur visage, tu entends les micro-agressions, tu repères les jeux de pouvoir masqués sous des rires, tu ressens le vide glacé sous les regards charmants. C'est fini, tu ne te feras plus avoir. Mais tu n'es pas devenu paranoïaque. Tu es devenu lucide. Et c'est ça qu'on va te reprocher. On va dire que tu vois le mal partout. On va dire que tu exagères. On va dire que tu es aigri, que tu généralises. Mais toi, tu sais ce que ton corps a enduré. Tu sais ce que ton cœur a contenu. Tu sais le nombre de fois où tu t'es excusé alors que c'est toi qu'on saignait. Tu sais combien de fois tu as voulu comprendre l'incompréhensible. Tu sais combien de fois tu as accepté l'inacceptable. Tu es resté longtemps parce que tu es fait comme ça. Parce que tu veux sauver. Parce que tu crois qu'en aimant plus fort, l'autre guérira. Parce que tu penses que ta lumière peut dissoudre l'ombre. Mais un jour, ton corps t'a dit non. Un jour, ton système nerveux t'a mis à genoux. Plus d'énergie, plus de concentration, plus d'envie. Juste un vide et une douleur qui n'a pas de nom. Alors tu t'es éloigné. Pas avec des cris, pas avec de la haine, mais avec un silence incassable. Et ce silence-là, c'est lui qui a déclenché le chaos. Car c'est là que commence le vrai combat. Quand tu ne réagis plus, quand tu ne justifies plus, quand tu ne cries plus ton innocence, quand tu retournes la lumière vers toi, sans permission, là tu vois le vrai visage. Tu croyais qu'il allait te laisser partir. Tu pensais que le silence allait suffire. Mais non, tu n'as pas compris ce que tu avais interrompu. Tu n'as pas quitté un être, tu as désactivé une source d'énergie. Et sans cette source, il s'éteint. Le pervers narcissique ne se bat pas pour toi, il se bat pour le contrôle. Ce qu'il veut, c'est l'accès, pas la relation. Il veut que tu le regardes, que tu doutes, que tu pleures, que tu t'excuses. Même dans la haine, il existe. Mais là, tu n'es plus là. Tu es vide de réaction. Et pour lui, c'est l'effondrement total. C'est ça, le choc narcissique. Ce n'est pas toi qui crie, c'est lui qui panique. Ce n'est pas toi qui explose, c'est lui qui implose. Parce qu'il n'a jamais été autonome. Il a toujours vécu en parasite. Et toi, tu étais sa prise électrique. Quand tu débranches, il n'a plus de forme. Et c'est là qu'il devient dangereux. C'est là qu'il essaye de t'atteindre par tous les canaux. Messages, intimidation, culpabilisation, rumeurs, déstabilisation. Mais ça ne marche plus. Parce que tu as débranché au niveau de l'âme. Tu n'as pas juste quitté une relation. Tu as quitté un système de possession. Et quand tu fais ça, tu reprends ton nom. Tu reprends ton énergie, ton axe, ta vibration, ton centre. Mais ça ne vient pas en un jour. Il y a un vide après la rupture. Il y a une phase où tu ne sais plus qui tu es. Parce que pendant trop longtemps, tu as été ce qu'il fallait être pour ne pas déranger. Tu as arrondi tes angles, tu as baissé le ton, tu t'es rendu lisible pour qu'il t'accepte. Tu t'es coupé de toi. Alors oui, quand tu pars, tu flottes. Mais c'est le prix à payer pour redevenir indivisible. Et quand tu redeviens indivisible, quand tu te tiens droit sans expliquer, sans accuser, sans mendier la justice, alors là, tu deviens ingérable. Parce que ce qui faisait de toi une cible devient une arme. Ta lucidité, ton hypersensibilité, ton intuition. Ce ne sont plus des failles, ce sont des capteurs. Ce ne sont plus des blessures, ce sont des radars. Tu deviens indétectable aux yeux des prédateurs parce qu'ils ne peuvent rien faire contre quelqu'un qui n'a plus besoin de validation. Et à ce moment-là, tu ne cherches plus à te venger. Tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit. Tu parles pour ceux qui sont encore enfermés.
Tu ouvres ta voix comme on ouvre une sortie de secours. C'est pour ça qu'existe cette chaîne. Pas pour raconter, pas pour convaincre, mais pour poser des balises dans la brume. Tu ne veux pas réveiller ceux qui dorment. Tu veux parler à ceux qui commencent à ouvrir les yeux. Mais ce que tu ne sais pas encore, c'est que le silence ne fait pas que couper. Il révèle, il éclaire, il transforme. Car pendant que le pervers narcissique s'effondre dans son théâtre vide, toi tu commences à entendre autre chose. Un bruit intérieur, une voix plus stable, plus lente, plus vraie. C'est ta propre voix, celle que tu n'as pas écoutée depuis des années, celle qui a été étouffée par le doute, la culpabilité, les dissonances, par tous ces discours tordus qu'il t'a injectés comme des virus mentaux. Elle revient et tu réalises que tu n'étais pas fou, que tu n'étais pas trop, que tu n'étais pas instable, hypersensible ou faible. Tu étais juste en présence d'un mensonge permanent. Et vivre avec un mensonge, ça rend malade. Mais ce n'est pas toi le problème, ce n'est pas toi l'origine du chaos. Tu as juste vibré trop près d'un abîme, et cet abîme t'a aspiré. Mais aujourd'hui, tu n'es plus aspiré. Tu regardes, tu comprends, tu constates. Et ce simple regard lucide est déjà un acte de guérison. Le choc narcissique n'est pas sa défaite, c'est ta résurrection. Car à partir de là, tu comprends tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été inversé, tout ce que tu as subi en silence. Tu reconnectes les points, tu refais le puzzle, et au lieu de te haïr pour avoir été naïf, tu t'honores pour avoir survécu. Tu reconnais la guerre invisible que tu as traversée sans armes, sans manuel, sans secours. Et tu vois ton propre courage, non pas dans la violence ou la vengeance, mais dans le fait d'avoir tenu debout malgré l'effondrement intérieur. Tu n'étais pas faible, tu étais loyal. Tu n'étais pas stupide, tu étais confiant. Tu n'étais pas dépendant, tu étais fidèle. Tu n'étais pas brisé, tu étais trop pur pour comprendre la noirceur. Et aujourd'hui, tu sais. Et savoir, c'est déjà sortir. Ce n'est pas encore la guérison, mais c'est la fin de l'empoisonnement. Tu ne boiras plus l'eau sale. Tu ne répondras plus aux pièges déguisés en main tendue. Tu ne m'en diras plus une reconnaissance qui n'existe pas. Tu sors du piège, pas en courant, pas en criant, mais en marchant, droit, lentement, sûrement. Et ce départ-là, aucun pervers narcissique ne peut le digérer. Parce qu'il est calme, parce qu'il est lucide, parce qu'il est total. Tu ne regardes plus en arrière. Tu n'attends plus qu'il comprenne. Tu ne veux plus qu'il s'excuse. Tu as compris que les excuses n'étaient que d'autres chaînes. Tu as compris qu'il ne te rendra jamais ce qu'il t'a volé. Parce qu'il ne l'a jamais pris de manière réelle. Il t'a fait croire qu'il détenait ton pouvoir. Mais ton pouvoir t'appartient toujours. Et il était juste mis en veille. Et maintenant, tu le rebranches. Pas dans la colère, pas dans la vengeance, mais dans l'autorité, la tienne. Tu redeviens souverain, tu redeviens entier. Et tu n'as besoin de convaincre personne. Tu avances. Et si tu regardes autour de toi, tu n'es plus seul. Il y a d'autres lumières, discrètes, blessées, mais vraies. Ce canal est pour elles, pour vous, pour tous ceux qui n'ont plus envie de jouer à faire semblant. Pour ceux qui ont connu l'emprise, l'inversion, l'effacement et qui ont choisi de dire plus jamais. Ici on parle vrai, pas pour haïr, pas pour se venger, mais pour se relever. On ne cherche pas des coupables, on cherche la clarté et avec elle vient la paix. Pas la paix molle, la paix ferme, la paix qui dit non, la paix qui met des limites. La paix qui n'a plus besoin d'être aimée pour exister. Ceux qui t'ont détruit ont toujours voulu une chose, que tu doutes de ta lumière. Mais aujourd'hui, on la rallume. Et cette fois, on ne l'éteindra plus. Choc narcissique, la lumière ne demande plus la permission. Elle se tient, elle tranche, elle éclaire.